Laurent Gaz est avec nous pour son édito Éco. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça y est, les ministres des Finances de l'Eurogroupe ont tranché. Ils attendront le référendum avant de reprendre quelques discussions, que ce soit avec la Grèce. Est-ce que cela veut dire que la zone euro a décidé de lâcher les Grecs ? Écoutez, après une journée complètement folle hier, le Premier ministre Alexis Tsipras continue de dénoncer le chantage des Européens, de défendre l'idée que ses créanciers veulent humilier le pays. Et une partie, justement, des Grecs sont sur cette ligne, partagent cette opinion. Ça me paraît particulièrement déplacé, si je peux me permettre, de la part d'un chef de gouvernement qui tourne en bourrique ses créanciers depuis des semaines et des mois, qui tourne en bourrique ceux qui veulent le secourir, même si c'est sous condition. Il donne plutôt le sentiment de trahir ceux qui veulent à tout prix éviter à la Grèce des lendemains très difficiles, voire cruels. En résumé, qui fait chanter qui ? La solidarité, jusqu'ici, elle existait de la part du président français, de la chancelière allemande. Est-ce qu'elle reflète l'état d'esprit de leur propre peuple ? Non, je crois que si s'ils se contentaient les uns et les autres d'épouser leurs opinions, eh bien, écoutez, ils seraient beaucoup plus intransigeants, notamment Angela Merkel, qui résiste tant bien que mal aux pressions de son parti et de ses électeurs. Selon un sondage qui a été réalisé il y a quelques semaines pour la chaîne de télé ZDF, 70% des Allemands, il faut le savoir, refusent que les créanciers accordent davantage de concessions à la Grèce. 51% d'entre eux sont même favorables à ce qu'on appelle le Grexit. C'était seulement 33% au début de cette année. Selon l'IFOP, si on vient en France cette fois-ci, les Français sont un peu moins nombreux à souhaiter la sortie de la Grèce, mais tout de même 46% d'entre nous y sommes favorables, et 73% des Français pensent que l'argent qu'on prête à la Grèce, c'est de l'argent perdu. Et encore, les gens ne mesurent pas encore très bien le montant qu'ils vont devoir payer chacun pour compenser les impayés, si je puis dire, de la Grèce. En dehors des Français et des Allemands dont on a vu la position, Angela Merkel étant quand même plus sévère que François Hollande, comment réagissent les autres pays de la zone euro ? En fait, il y a deux cas. Il y a les cas des pays qui sont plus riches que les Grecs. Et là, je crois qu'il faut voir quelques chiffres. On a, par exemple, l'Allemagne, la Belgique, la France. Vous voyez les chiffres peut-être apparaître à l'image. 38 000 et quelques euros pour l'Allemagne, 36 000 et quelques pour la Belgique et 34 140 pour la France. On est très au-dessus de la richesse par habitant produite par les Grecs. Et pourtant, nous, les plus riches que les Grecs, on n'est déjà pas très ravis. Mais certains de nos partenaires sont beaucoup plus remontés encore, parce qu'ils sont plus pauvres que les Grecs. Ils vivent moins bien qu'eux, et à peine arrivés dans l'euro, ils vont être amenés à partager l'ardoise, d'une certaine manière. Regardez les revenus de la Slovaquie, 15 370 euros, mais c'est encore pire pour les pays baltes, Lituanie et Lettonie. Donc voilà, tout ça, c'est très explosif. Pourtant, en Europe, une campagne de dons pour aider la Grèce a été lancée, un crowdfunding, et elle connaît un sacré succès sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant. Il s'agit d'une campagne plutôt militante, mais les résultats sont étonnants. Ça a été lancé sur Internet par un directeur de marketing londonien, il s'appelle Tom Finney, et il a lancé une opération de crowdfunding, donc de financement participatif, pour sauver la Grèce. Il veut récolter les 1,6 milliard d'euros que la Grèce doit au FMI. Cette campagne est très relayée sur les réseaux sociaux. Et devinez qui donne le plus ? Dites-nous. Eh bien, les Allemands. Ah oui. Vrai. Voilà. Alors, des Allemands. Oui. Cette campagne assez insolite a permis de lever 800 000 euros. On est très, très loin du compte, mais c'est la preuve quand même qu'il y a une forme de solidarité. N'empêche que le chiffre augmente. Hier matin, on était à 500 000 et là, on s'approche même du million, nous disait Emmanuel Raoul. Évidemment, on est loin. Alors, Emmanuel a été plus à jour que moi. J'ai pas pointé juste avant. Il a regardé, je crois, le tout dernier chiffre. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent Gaz, pour votre éclairage édito. Et quoi à revoir sur mytfnews.fr.